L'information selon laquelle Issa Chiroma Bakari fera une adresse à la nation camerounaise dans quelques jours devient de plus en plus précise. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît, faites comme ça, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Alors mesdames et messieurs, nous sommes le 24 décembre 2025. Comment est-ce que vous allez passer les fêtes de fin d'année? Le feriez-vous en famille? Ou alors cela n'a aucun goût pour vous comme pour d'autres personnes? Alors, mesdames et messieurs, selon les informations et selon les indiscrétions, comme je vous le disais il y a de cela quelques jours, M. Issa Chiroma Bakari fera une adresse à la nation camerounaise à la fin de cette semaine. C'est-à-dire à la fin de cette semaine, c'est-à-dire un discours de fin d'année, plus précisément, il devrait faire une adresse vidéo. Ce ne sera pas une publication texte comme il a l'habitude de faire des communiqués juste pour faire une adresse. Il fera une allocution vidéo pour pouvoir adresser ses vœux de nouvel an aux populations camerounaises. Et donc, mesdames et messieurs, vous savez que cette année 2025 a été marquée par plusieurs atrocités. Surtout, il y a eu l'élection présidentielle qui est fortement contestée. J'allais dire qui a été fortement contestée, mais qui continue à être contestée. Monsieur Issa Chiroma Bakari revendique toujours sa victoire et s'est déclaré président élu de la République du Cameroun et fait savoir que le président Paul Biya est le président proclamé élu. Et donc, c'est dans ces circonstances qu'il a été contraint à sortir du territoire camerounais pour aller s'exiler en Gambie. Il avait donc nommé Maître Alice comme son nouveau porte-parole et qui, jusqu'à date, assure, n'est-ce pas, ce poste jusqu'à présent. Et donc, comme je vous le disais, M. Issa Chiroma Bakari devra faire une adresse aux Camerounais pour souhaiter ses vœux de nouvel an et certainement pour pouvoir dire ce qu'il compte faire dans les jours ou bien dans les semaines à venir, en tout cas à partir de l'année 2026. Alors, mesdames et messieurs, vous avez toujours été nombreux en cette année 2025 de nous avoir écoutés de bout en bout. J'aimerais faire une petite parenthèse. Je vous ai proposé une interview avec M. Jacques Bertrand Mang, qui est un ancien cadre du PCRN et qui est aujourd'hui entrepreneur et militant d'une formation politique UPP. Vous êtes nombreux qui critiquez le fait que j'ai insisté avec les questions. Vous dites, bah, le journaliste là, il n'était pas au niveau et tout. J'aimerais apporter une autre précision, mesdames et messieurs. Vous savez, il y a des choses qu'on fait par amour, par conviction. Et moi, je vous le dis, c'est la deuxième fois que je vous le dis, je n'ai pas une formation en journalisme. Ce que je fais, j'apprends sur le tas. Et je pense qu'une personne qui apprend sur le tas et avec ce que vous voyez dans les interviews, je pense que vous devriez plutôt féliciter ça, n'est-ce pas? Donc j'aimerais vous dire merci ceux-là qui critiquent, parce que vos critiques permettent également de nous améliorer. Vos critiques permettent également de construire quelque chose ensemble et d'améliorer le style d'interview, le style de contenu, parce que vous êtes de plus en plus nombreux qui apporter, n'est-ce pas, des critiques constructives, c'est très important. Donc, nous ne prenons pas mal les remarques que vous faites sur les différentes interviews, c'est parfait. Ça montre, n'est-ce pas, une certaine attention que vous avez, parce que si vous n'avez pas cette attention-là, vous n'aurez pas dû à mettre, n'est-ce pas, ce commentaire-là. Parce que si vous mettez un commentaire, c'est pour permettre, n'est-ce pas, au présentateur ou bien à l'équipe, n'est-ce pas, d'améliorer, de préparer, n'est-ce pas, les nouvelles interviews de façon bonne, de façon précise, à ce qu'il ne puisse plus avoir, n'est-ce pas, ce genre de couac, en tout cas. Donc, j'aimerais vous dire merci pour tous ceux qui sont là depuis le début. Nous sommes ici depuis pratiquement 2 mois. Nous sommes déjà une communauté de plus de 25 000 personnes. C'est pas mal. Et je vous promets qu'en 2026, il y aura des très, très bonnes choses qui pourront se passer. Et je dis également merci à tous ceux-là qui critiquent juste pour critiquer, pour dénigrer et tout. Merci. Grâce à vous également, ça permet que vous savez, l'être humain n'est jamais assez parfait et ça permet que nous puissions mieux nous améliorer. Et je vous promets que 2026 sera encore une année beaucoup et très, très meilleure. Je vous laisse donc
avec l'or pour la suite des actualités du jour, mesdames et messieurs. Merci Brice, on va débuter avec cette actualité. Le professeur Maurice Kamto a été réélu président du mouvement pour la renaissance du Cameroun le dimanche 21 décembre à l'issue d'une convention extraordinaire organisée en format virtuel. Cette reconduction prolonge le leadership d'une figure centrale de l'opposition camerounaise dans un contexte politique toujours marqué par de fortes tensions entre le parti et les autorités de Yaoundé. Présentée par le MRC comme une nécessité statutaire et organisationnelle, cette convention soulève néanmoins des interrogations. Il y a seulement quelques semaines, un congrès visant à restructurer et à intégrer de nouveaux responsables à la tête du parti avait été annoncé et annulé pour des raisons de sécurité. Candidat à l'élection présidentielle de 2018, Kamto incarne depuis plusieurs années la principale alternative au pouvoir en place. Mais pour ses détracteurs, cette continuité pose la question du renouvellement des instances dirigeantes et de l'ouverture réelle du MRC à une nouvelle génération de cadres. Depuis la présidentielle de 2018, dont il contexte les résultats, le leader du MRC a multiplié les bras de fer avec les autorités. Arrestation des militants, interdiction de manifestations, restrictions sur les activités du parti et plus marquant encore, l'incarcération de Kamto lui-même en 2019 avant sa libération ont rythmé cette confrontation durable. En optant pour une convention virtuelle, le parti semble chercher à contourner les obstacles administratifs et sécuritaires qui entravent souvent ces initiatives. Au Cameroun, la publication par le gouvernement des chiffres officiels relatifs aux arrestations consécutives aux manifestations post-électorales continue de susciter une vive controverse. Lundi 22 décembre, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji a présenté un bilan qu'il juge maîtrisé. Une position qui a immédiatement provoqué la réaction du barreau camerounais, ouvrant un nouveau front de tension entre les autorités et les avocats. Selon le gouvernement, les interpellations opérées après les troubles post-électoraux se seraient déroulées dans le strict respect de la loi sans dérive majeure. Le ministre Atanga-Nji s'est montré inflexible, niant toute violation des droits humains et mettant en cause ce qu'il considère comme une instrumentalisation politique et médiatique des événements. En face, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun contexte vigoureusement ces chiffres. Le barreau dénonce les arrestations arbitraires, les détentions prolongées sans accès effectif à un avocat, ainsi que les entraves répétées à l'exercice des droits de la défense. Pour les avocats, le discours gouvernemental minimise la gravité de la situation et occulte les pratiques qui fragilisent l'état de droit. Ce bras de fer met en lumière un problème plus profond, l'absence d'un cadre de dialogue crédible entre le gouvernement et les corps intermédiaires, notamment les avocats, pourtant acteurs clés de la justice. En refusant d'ouvrir une enquête indépendante ou de reconnaître d'éventuels abus, l'exécutif donne l'impression de privilégier l'autorité et la communication politique au détriment de la transparence et de la confiance publique. Au Nigeria, 130 élèves enlevés en novembre dernier dans une école catholique ont été libérés ce dimanche, marquant une nouvelle étape dans la gestion d'un des plus importants kidnappings de masse enregistrés dans le pays ces dernières années. Ces élèves faisaient partie de près de 300 enfants et des 12 membres du personnel enlevés. Début novembre, une vague d'enlèvements avait déjà secoué le pays, suscitant une vive inquiétude au sein de la population et une forte indignation de l'opinion publique. Face à la recrudescence de ces attaques, plusieurs établissements scolaires avaient été contraints de fermer temporairement afin de protéger les élèves et les enseignants. On termine avec cette autre information internationale. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont officiellement franchi une nouvelle étape dans leur coopération sécuritaire avec la mise en place d'une force militante unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La cérémonie solennelle de lancement s'est tenue à Bamako sous la présidence du chef de l'État malien, le général Assimi Goïta. Cette force unifiée est désormais dotée d'un commandement structuré avec la nomination d'un nouveau commandant, la création d'un poste de commandement conjoint basé à Niamey et la désignation de bataillons spécifiquement affectés à cette mission commune. Selon le président malien, il revient à ce nouveau commandement d'anticiper les modes opératoires des groupes armés terroristes et d'assurer la continuité du combat pour la sécurité de l'espace sahélien. Assimi Goïta, également président de la Confédération des États du Sahel, a justifié la création de cette force par la nature multiforme des menaces auxquelles font face les pays de la région. Il a évoqué non seulement la menace terroriste armée, mais aussi les dimensions économiques et médiatiques du terrorisme.
Dans cette optique, la force unifiée s'inscrit dans un dispositif plus large comprenant la mise en place de médias communs tels que la télévision, la radio et la presse écrite de l'AES, destinés à renforcer la communication stratégique et à contrer la propagande des groupes armés. À la suite de coups d'État successifs, les autorités militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont rompu avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, privilégiant une coopération resserrée entre les États sahéliens partageant des défis sécuritaires communs. Et c'est avec cette information qu'on met un terme à notre rubrique Actu en bref. On se retrouve demain pour un prochain numéro.